tu as un site et tu ne sais toujours pas combien il y a de personnes par mois qui cliquent sur ton site depuis Google, eh bien je vais te montrer comment faire en installant ton site sur la Google Search Console très rapidement. Tout d'abord, on va aller dans la barre de recherche et on va taper Google Search Console. Ensuite, on va arriver sur les résultats de recherche, on va cliquer sur le premier et sur le bouton Start Now ou en français, Commencer maintenant. Donc là, vous allez devoir vous connecter à un compte et vous allez arriver soit sur cette interface là, soit si vous avez déjà un compte et que vous avez déjà essayé d'ajouter plusieurs sites à la Search Console, etc. Vous allez cliquer sur Ajouter la propriété ici et ajouter la propriété, on va arriver en fait sur le même espace, sauf que cette fois, c'est une pop-up qui va s'ouvrir. Donc sur cette page, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on a deux choix, soit ajouter à la Search Console par le domaine ou alors par le préfixe de l'URL. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est par le domaine, mais après, vous pouvez faire aussi par l'URL. Donc ici, vous allez taper le nom de votre site, donc le nom de domaine de votre site. Moi, je vais le faire avec amiseo.fr, qui est le site de mon agence. Et on va cliquer sur continuer. Là, on va arriver sur une pop-up qui va s'ouvrir. Et à partir de ce moment-là, il faudra aller sur votre fournisseur de nom de domaine. Donc votre fournisseur, le plus souvent, c'est aussi votre hébergeur. Donc connectez-vous là-bas. Pour ma part, j'utilise Hostinger. D'ailleurs, vous pouvez aller prendre votre abonnement. C'est un des meilleurs abonnements que j'ai tous mes sites dessus. Et il est franchement bon. Et en plus, avec le lien dans la description, vous avez une réduction. Donc allez-y les yeux fermés. On se connecte à notre panel. Bien sûr, c'est pareil pour tous les fournisseurs de nom de domaine, que vous soyez sur GoDaddy, sur Namecheap, etc. C'est pareil, c'est les mêmes manipulations globalement qu'il faudra faire. Donc ici, en tout cas sur Hostinger, il faudra cliquer sur nom de domaine ici, puis dans portfolio de nom de domaine. Ici, il y a tous les noms de domaine qu'on a, mais on va prendre celui qui nous intéresse. Donc ici, c'est amiseo.fr. On va cliquer sur gérer. Donc bien sûr, vous suivez les mêmes étapes sur votre hébergeur à vous. C'est globalement toujours disposé de la même façon et c'est à chaque fois le même accès plus ou moins. Et ici, il faudra cliquer donc sur DNS serveur de nom. Puis on retourne sur notre Search Console ici. On va aller dans le petit 3 ici, on va copier tout ce texte ici, soit en sélectionnant et en faisant copier, soit en appuyant sur le bouton copier, c'est pareil, c'est la même chose. Puis on va retourner sur notre Hostinger, on va choisir type TXT, nom, on met notre nom de domaine, puis dans la valeur TXT, on colle la clé qu'on vient de copier. Et pas besoin de modifier le TTL. Puis on clique sur ajouter, puis on revient encore une fois à la Search Console, on clique sur valider. Ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre plus. Parfois, il peut y avoir des échecs comme ça quand vous faites un petit peu trop rapidement la manipulation et que vous n'avez pas trop laissé le temps. Donc dans ce cas-là, on clique sur OK. Ça revient là-dessus. Puis on va recliquer sur valider. Puis ça va nous valider la propriété. À ce moment-là, on va accéder à la propriété et on va arriver sur cette vue d'ensemble sur laquelle on aura toutes les infos de notre site. Quand tu vas arriver là-dessus, il n'y aura peut-être pas de données. Il faudra attendre 24 à 48 heures. Mais dans tous les cas, ils vont apparaître. Cette étape-là, c'est la plus importante, je dirais, quand on crée un site. C'est vraiment la mise en ligne sur Google et l'accès aux data sur notre site. Ces data-là, ils peuvent servir vraiment à faire du SEO qui est vraiment poussé et comprendre les utilisateurs, comprendre comment les gens nous trouvent, etc. C'est un outil qui est vraiment primordial pour faire du SEO. D'ailleurs, je vous explique un petit peu comment utiliser tout ça, comment faire du bon SEO sur les autres vidéos de la chaîne.